Alors voilà, je pense que ça va mieux. Vous me direz, de mon côté en tout cas c'est pas mal. En fait j'étais restée en Wi-Fi et le Wi-Fi de ma maison est une catastrophe. Donc je suis repassée en 4G. Voilà. Donc un faux départ pour cette vidéo. Donc je disais, à destination des enfants. Une carte facile à réaliser pour eux, ils vont bien s'amuser. Et une carte que vous pouvez tout à fait reproduire pour vous. L'idée ça va être donc de faire cette carte. Bonjour Sandrine. L'idée, ça va être de faire cette carte pour la fête des pères. Et je vais vous montrer comment on fait. Alors, je pense que les enfants vont beaucoup aimer la technique que j'ai utilisée pour faire le marbré. Et je pense qu'ils vont s'amuser à faire leur petit moulin à vent parce que c'est assez rigolo à faire. Alors, juste, j'attrape une petite chose que j'ai oubliée et on est parti. Donc, on va utiliser une base blanche pour cette carte. Alors, c'est le ruban que j'ai oublié. Hop. Et je l'ai mis tout loin. Voilà. Donc, je l'aurai pour tout à l'heure. Comme ça. Voilà, vous voyez mieux là. Je suis sûre que vous voyez beaucoup mieux. Sans le côté pixelisé, ça tout de suite c'est beaucoup plus sympa. Oh, elle est jolie. Merci Lulu. Du coup, je suis désolée Lulu, va falloir que tu repartages. Désolée. Alors, pour réaliser cette carte, c'est parti. On va avoir besoin d'une base blanche. Donc, dans du papier blanc, on va découper une base classique de 14,5 par 21. Et on va plier à 10,5. Pour la carte également, vous avez vu, j'ai utilisé... Alors moi, j'ai utilisé du Copacabana. Mais vous pouvez utiliser finalement toutes les couleurs dans les tons de bleu que vous aimez. Parce que les papas, le bleu, ça fonctionne plutôt assez bien. Donc voilà. Alors, hop. Voilà, comme ça je vous vois mieux. Dans le Copacabana, on va découper un morceau qui fait 10 cm par 14. Coucou Christelle, coucou Véronica. Voilà, ça va être notre base de travail. Donc on va venir le coller. Et ensuite, on va s'attaquer à la partie qui est marbrée. Donc pour celles qui connaissent déjà, vous vous doutez ce que j'ai utilisé. Puis en plus, j'ai mis la liste du matériel hier. Donc effectivement, je vais utiliser ce que les papas utilisent. Alors certains papas, parce que moi, mon mari n'utilise pas beaucoup, pas souvent ce genre de choses. Mais on va utiliser de la mousse à raser. Alors vous pouvez faire chercher vos enfants avant de leur montrer ce qu'on utilise. Vous pouvez leur faire deviner en leur disant voilà, c'est quelque chose que les papas utilisent le matin avant de se préparer, pour aller au travail, des choses comme ça. Enfin voilà. En tout cas, si leur papa en utilise. Et donc c'est de la mousse à raser. Alors pour bricoler, moi j'ai pris de la mousse à raser la moins chère chez Lidl. Il n'y a pas besoin de mousse à raser spécifique, il n'y a pas besoin de choses spéciales. Par contre, veillez que ce soit bien mousse à raser et pas du gel, parce que c'est un peu galère le gel et vous n'aurez pas le même résultat. Voilà, donc c'est de la mousse. Donc on va avoir besoin de mousse à raser. Alors, je vais mettre ça là. On va avoir besoin de recharge d'encre. Alors moi, je vais vous dire lesquels j'ai pris pour aller avec mon Copacabana. Donc j'ai pris du Copacabana. Voilà. J'ai pris du brune dune, donc un brun légèrement clair qui est ici au final en papier. Et en troisième couleur, j'ai pris du sous l'écume. J'ai pris des couleurs assez pastel et vous voyez que ça a quand même déjà un rendu, je vais pas dire foncé, mais presque. Donc évitez vous allez faire des tests si vous voulez, mais si vous prenez des couleurs très très foncées, ça va être très criard. Donc je vous invite plutôt à mettre des couleurs un peu pastel pour ce genre de réalisation. Donc on va avoir besoin de ça et donc il va nous falloir un support pour le mettre et surtout un papier à la bonne taille. Alors le papier en question doit faire 6,5 par 13,5. Donc 6,5 par 13,5. Alors si vous voulez le faire un petit peu plus grand,
vous pouvez, à ce moment-là, vous aurez de quoi décorer peut-être l'intérieur, l'enveloppe, etc. Vous recouperez ensuite le morceau. Moi, je l'ai fait directement à la bonne taille cette fois-ci, mais la première fois, je vais vous le montrer, je l'avais fait un peu plus large. Et donc la bande, je l'ai remis à l'intérieur tout simplement pour pas la jeter parce que je trouvais que c'était dommage. Donc voilà, on a tous les éléments qu'il nous faut pour pouvoir réaliser ce marbré avec le mousse à raser. Donc il va nous falloir quand même quelque chose d'indispensable si vous voulez garder un bureau à peu près propre. Ça va être un réceptacle, on va dire. Moi j'ai pris une assiette en carton. Tout simplement parce que comme ça, quand j'ai fini, je peux l'acheter et c'est un côté pratique. Si vous en avez pas, vous prenez une assiette et vous la laverez. Hein, c'est juste de la mousse à raser, donc ça fonctionne. Pour celles qui n'ont pas des recharges d'encre, ça fonctionne aussi avec du colorant alimentaire. Si jamais vous n'avez pas voilà, de recharge d'encre, c'est pas grave, c'est pas dramatique. Enfin, après, si vous en voulez, je peux éventuellement vous conseiller pour en acheter, bien sûr. Mais vous pouvez utiliser du colorant alimentaire, ça fonctionne également. Donc on va venir mettre notre mousse à raser. Alors, est-ce que j'ai de quoi... Hop, hop, hop. Bon, on va improviser. On va mettre notre mousse à raser, donc on va la secouer bien pour que ça fasse vraiment de la mousse. Voilà. On va venir en mettre... Alors vous en mettez une surface suffisamment grande pour pouvoir accueillir votre papier, tout simplement. Voilà, vous pouvez éventuellement... Alors, j'ai pas pris de petites spatules. Alors, on va tricher. On va prendre le manche de mes brosses estompes. On va venir, voilà, mettre un petit peu pour qu'il y en ait bien partout. Et qu'on ait à peu près la taille de notre papier. Alors, je vous assure, vous allez un petit peu vous en mettre de partout. Mais c'est pas grave. De l'encre de stylo, ça marche aussi. Ah, tu veux dire les stylos à encre... Les cartouches d'encre. Ah bah c'est pas bête ça non plus, mais j'ai jamais essayé. Voilà. Donc ici, on a notre mousse qui est prête. On va venir mettre des gouttes de recharge d'encre. Donc ou de recharge de stylo, ou de l'encre alimentaire, etc. Alors j'avoue que c'est quand même très pratique d'avoir ça sous la main, mais si vous n'avez pas, voilà, vous pouvez faire avec autre chose. Sachez que l'assiette qu'on va utiliser ici, moi je vais faire pour un morceau de papier, ensuite je vais la mettre de côté, mais vous pourrez faire plein de projets avec, puisqu'en fait, si vous laissez reposer quelques minutes, l'encre remonte, et donc vous pouvez recommencer. Donc j'ai mis quelques gouttes de Copacabana, je mets des gouttes de sous l'écume, voilà. Alors à chaque fois je mets 7-8 gouttes, hein, je compte pas, c'est à peu près... pour les répartir. Et enfin, la troisième couleur que j'ai choisie, c'est du brune dune. Alors ça, j'ai fait déjà comme atelier avec les enfants et ils avaient adoré le résultat. Et j'avais beaucoup aimé, c'est quand les mamans étaient revenues. Ils avaient dit, on a utilisé quelque chose, mais faut que tu devines ce que c'est. Et en fait, les mamans n'avaient pas deviné du tout ce que c'était. Et donc, les enfants ont dit, mais si, c'est de la mousse à raser et tout. Bah, elles étaient hyper sceptiques. Et donc, du coup, bah, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un atelier pour les mamans avec la mousse à raser. Alors, je vous disais, ici, on a notre papier, notre mousse à raser qui est prête. Maintenant, pour lui donner un petit peu de marbrure, on va travailler avec... Alors, moi, j'utilise l'outil touche à tout, mais vous pouvez utiliser un cure-dent, éventuellement, ou une pointe de pinceau, ou ce que vous voulez. J'ai testé quand j'avais pas encore de recharge. Ok. On en met moins partout avec les recharges, j'imagine. Donc ici, on va venir, en fait, simplement faire des traits aléatoires. Alors, des traits ou des ronds ou ce que vous voulez, en fait. L'idée, c'est que ce soit plus en forme de goutte. Vous voyez? Comme ça fait pas des taches, ça fait plus des marbrures. Hop, 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 voilà. On lui donne un petit peu une petite forme. Sympa. Alors ça, c'est pas grave. Vous allez voir, votre projet sent bon en plus. Les mamans auraient pu deviner rien qu'à l'odeur, mais même pas. Voilà. Alors, j'enlève bien l'encre sur mon outil pour pas qu'il soit coloré. Et, hop. Maintenant, on va passer au marbrage du papier. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre son papier.
Alors je vais prendre une seconde assiette parce qu'en fait j'ai pas de tapis ici en verre pour pouvoir venir poser ensuite mon projet une fois qu'il a de l'encre. Mais vous pouvez poser sur un tapis en verre ou un tapis de découpe et ensuite le nettoyer, il n'y a pas de problème. Alors ici, hop, on va venir simplement mettre son papier. On appuie un petit peu partout et on vient le retirer. Voilà. On va venir enlever l'excédent. Alors, soit avec une brosse, soit avec, j'ai envie de dire, avec un petit peu ce que vous voulez. Normalement, avec une spatule, ça fonctionne très très bien. Ici, je vous dis, je ne l'ai pas préparé, j'ai oublié. Donc, je vais faire avec du sopalin. Mais voilà, on enlève simplement l'excédent. Et regardez mon papier, comment il est. Il est déjà marbré et il va être presque sec. Il est légèrement humide sur le dessus, mais on va pouvoir l'utiliser pratiquement tout de suite. Si par exemple, ici, vous voyez, il reste un petit peu un coin avec du blanc, vous pouvez simplement le reposer sur de la couleur. Et voilà, je m'en suis mis plein les doigts. Et l'enlever. Voilà, vous pouvez reproduire le geste plusieurs fois sur votre papier si vous n'êtes pas satisfaite du résultat. Voilà, regardez. Donc là, j'ai un marbré qui est plutôt très sympa. Donc ça, ne jetez pas, vous allez voir. Alors, je vais le mettre de côté et vous verrez que dans quelques minutes, l'encre va remonter et on aura quelque chose qu'on va pouvoir réutiliser une seconde fois sans problème. Sans remettre de mousse ou sans remettre de recharge d'encre. Voilà. Alors, hop. Mon petit papier est prêt, donc ça je vais le mettre de côté. J'espère que je vais penser à vous le montrer après, c'est surtout ça. Et ça, je vais le mettre de côté si je m'en resserre, évidemment, pour pas jeter à chaque fois non plus. Voilà, notre partie mousse à raser est faite. Donc voilà ce que ça donne. Regardez que j'ai quelque chose de différent à chaque fois. Donc ici, j'ai peut-être mis un petit peu plus de brune dune que sur la première carte. Donc j'ai quelque chose d'un petit peu plus soutenu au niveau des couleurs. Vous voyez, c'est des couleurs quand même douces, pastel, que j'ai utilisées. On a un résultat qui est quand même assez marqué. Donc évitez, je vous dis, le cuvée de cassis ou les choses vraiment très foncées, parce que vous allez avoir quelque chose. Ou alors vous aurez un papier très marbré, mais très très foncé. Ici, vous voyez, je peux déjà l'utiliser. Il est sec. Donc on va venir le coller sur le haut de la carte. Ici. Donc il est parfait. Donc le fait d'avoir pris la même couleur pour mon papier et pour une de mes recharges d'encre, je sais que ça va pouvoir s'associer. Ta fille de 10 ans adore, mais ça m'étonne pas en fait. Ça m'étonne pas, c'est super rigolo à faire. Et alors après avec les papiers marbrés, comme ça, si vous pouvez leur en faire plusieurs. Et ensuite, vous pouvez découper par exemple des papillons à l'intérieur. Vous voyez, si j'avais découpé un papillon là-dedans, il aurait été super beau. Donc laissez vos enfants s'amuser et récupérer ce qu'ils n'auront pas utilisé. Et vous pourrez vous en servir pour faire des cartes ou des tags ou je vous dis, des découpes. Des découpes avec votre machine. Ensuite, pour la réalisation de cette carte, on aura besoin de papier design Copacabana. Donc, parce que je trouvais que c'était intéressant de travailler du papier design associé à ma couleur. Et donc ça, Stampin' Up a bien fait les choses, puisqu'en fait j'ai toutes mes couleurs qui sont reprises dans ces papiers design. Alors il suffit que je trouve le bon. Voilà. Ici, j'ai le Copacabana. Alors, voilà, ici j'ai utilisé le... Ah, il est un petit peu plus clair. Alors, est-ce que j'ai pris la mauvaise pochette ? Oui, je crois que j'ai pris la mauvaise pochette surtout. Ça, c'est du Piscine Party. Hop. Alors, j'attrape mon autre pochette de papier. Avec les bonnes couleurs, ce sera beaucoup mieux. Voilà. J'avais pas pris la bonne pochette. Donc, il faut savoir que ce papier design existe dans toutes les couleurs Stampin' Up. Donc, ça, c'est cool. Parce qu'en fait, on va savoir associer, quoi qu'il arrive, notre papier uni avec notre papier design. Alors, je vais regarder ce que j'ai en papier pour pouvoir faire ensuite le moulin dans la même teinte. Alors, pour être sûr d'avoir le même papier, là, je pense que j'aurai assez pour utiliser, pour faire les deux. Alors, voyons voir. On va avoir besoin, si ça se trouve,
d'un morceau de papier qui fait, alors le papier design, il fait 3 cm par 13,5. Alors, je vais regarder si j'ai assez ensuite, oui, large. Donc 3 cm par 13,5. Ensuite, on va avoir également besoin d'une bande de papier brune dune. Cette fois, elle va faire 1 cm par 13,5. Donc j'ai pris une chute. Pas besoin de reprendre un papier nouveau. À chaque fois, pensez bien à utiliser vos chutes tant qu'à faire. Vous voyez, je peux encore m'en servir. Donc du coup, je garde cette chute dans ma boîte à chutes. Par 13,5. Voilà, ici. Donc on va coller ces morceaux-là. Et ensuite, on va s'attaquer au petit moulin à vent. Je vais vous montrer comment le réaliser. Alors, juste... Voilà. Hop. Donc, on vient coller ce morceau en bas de notre carte. Et en fait, le papier brune dune va venir faire la jonction entre les deux. Alors, bannir de la page, les marabouts. Voilà. Bref. Alors ici, on va coller notre papier brune dune. À plus, Lulu. On va venir coller ainsi la bande entre les deux. Voilà. Et on va s'attaquer au moulin à vent. Alors, si vous voyez des commentaires bizarres dans les commentaires, n'hésitez pas à les signaler, les bloquer. Parce que voilà, c'est des gens indésirables qui pourrissent un petit peu les lives en ce moment. Donc, il faut les ignorer et les supprimer. Pour réaliser notre petit moulin à vent, on va avoir besoin d'un morceau de papier design. Donc, j'ai repris le même pour être raccord au niveau de mon motif. De 6 cm par 6 cm, donc un carré. Donc si vous le faites plus grand, alors je vais vous le montrer, j'en ai fait un plus grand pour vous montrer. Comme ça, vous pouvez faire avec vos enfants, notamment s'ils sont très petits. C'est vrai que 6 cm, c'est un peu galère à utiliser. Mais on peut le faire en plus grand. Ce petit moulin à vent, ça peut être une déco de table qui ira pour la fête des pères en même temps. Donc les enfants, ils aiment bien faire ce genre de choses. Donc ici, je suis partie pour le grand d'un morceau de papier qui fait 12 par 12. Voilà. Et ici, de 6 par 6 pour celui-ci. Ça vous donne un petit peu un ordre de taille. Alors, sur ce papier, on va venir marquer les diagonales. Alors, je vous invite à prendre une règle et un crayon. Alors, c'est bien, va falloir que les enfants sachent ce que c'est les diagonales. En même temps, on fait une révision des mathématiques. Donc, on va venir tracer la diagonale, les deux diagonales, pardon. Alors, je vous avoue que jusque-là, ça va. S'il avait fallu faire des maths beaucoup plus poussées, ça aurait été la galère. Je vous invite à marquer à partir du centre et sur chacun des traits que vous avez marqués, un trait à 1 cm. Donc, je vais vous montrer. Je le fais et je vous montre. Donc, à chaque fois, je marque 1 cm. Alors, c'est à peu près, hein, même si ça fait 1,2, même si ça fait, même si ça faisait aller que 0,8, c'est pas gênant. Donc laissez vos enfants faire, c'est pas du tout un problème. Hop, voilà. En fait, j'ai marqué à partir du centre 1 cm à chaque fois. Et en fait, on va venir découper ce carré et on va venir découper les diagonales jusqu'au point qu'on a marqué. Donc pas au-delà. C'est pour ça que le point est important de le marquer pour les enfants. Nous, on va dire qu'à vue d'œil, on saurait où s'arrêter. À peu près, si on nous dit qu'il faut s'arrêter 1 cm avant le centre, il n'y aurait pas eu forcément besoin de le marquer. Mais là, pour les enfants, vous marquez bien votre point, vous les faites couper jusqu'au point qu'on a marqué. Donc les 4 côtés. Voilà. Et notre
moulin à vent commence à prendre forme, vous allez voir. L'idée ensuite, ça va être de venir faire des trous. Alors, pour faire des trous, plusieurs possibilités. Soit vous n'avez pas d'outils pour faire des trous et vous utilisez à ce moment-là la pointe de votre outil touche à tout avec un tapis, quelque chose de mou derrière, et le papier, vous allez réussir à faire un trou. Moi, j'ai une grosse pince, voilà, pour faire des trous et poser des œillets, donc je vais me servir de cette pince. Mais voilà, alors l'idée, ici, ça va être sur chacun des triangles qu'on a obtenus, de faire un trou. Donc on va à chaque fois mettre son papier comme ça, devant nous, et à gauche, ici, on va faire un trou. Alors, voilà, comme ceci le premier. Et en fait, on va tourner et on va faire un trou au même endroit. Donc on va le faire sur les 4 côtés. Donc ne le faites pas trop près du bord parce que ça risque de déchirer. Et en même temps, il ne faut pas qu'il soit trop loin parce que sinon, ce ne sera pas forcément très esthétique. Et on va continuer ainsi sur les 4 côtés. Alors je maintiens mon papier pour qu'au moment où ça remonte, ça ne me le déchire pas. Et enfin, le 4e, ici. Voilà. Hop. Il va nous rester un dernier point, un dernier trou à faire, ça va être au centre. Donc bien visé. Hop. Donc ça, éventuellement, aider les plus petits. Pour les plus grands, la pince à œillet, ils peuvent très bien s'en servir et le faire eux-mêmes. Hop. J'enlève les petits bouts de papier qui traînent. Voilà, maintenant notre papier est prêt à devenir un petit moulin à vent. Il va nous falloir simplement une attache parisienne. Alors Stampin' Up a mis en vente des attaches parisiennes. Alors des rondes et des carrés. Alors je vais essayer de vous montrer une ronde que j'attrape. Une ronde et une carrée. Alors hop. Voilà, on a des rondes qui sont très petites et des carrés, donc ça change un petit peu. Et on a la même chose en noir et en blanc. Il y a quand même 200 attaches parisiennes dans la boîte. Noir et blanc, c'est facile de les utiliser. Sachez que les blanches, vous pouvez légèrement, alors ça va se teinter légèrement si vous utilisez des feutres à alcool. Moi je l'ai testé parce qu'on me l'a demandé. Et effectivement, mon attache parisienne était teintée, utilisez des feutres à alcool foncés et vous aurez quelque chose de plus clair. Mais franchement, ça marche de les teinter. Coucou Léa. Donc ici, je vais prendre un carré blanc. Donc essayez de prévoir une attache parisienne qui soit assez grande. Parce que voilà, faut pas qu'elle soit plus petite que le trou que vous avez fait. Sinon, l'attache parisienne va passer à l'intérieur et les enfants vont galérer. On va venir simplement passer les 4 côtés. Alors, je vais commencer par le premier. Hop. Ensuite, le deuxième. Voilà, un petit peu de manipulation. Vous pouvez faire ça à plat. Ensuite, le troisième. En fait, il faut passer dans les 4 trous qu'on a fait tout autour. Donc, on rabat les bords vers le centre. Voilà. On peut mettre du vernis exactement pour... oui, aussi pour teinter les attaches parisiennes, on peut mettre du vernis, c'est une bonne idée. Le quatrième, alors là, il faudra peut-être un petit peu aider vos enfants parce que c'est pour ça que je vous dis, faites-leur en faire un grand pour décorer s'ils sont petits parce qu'en fait, c'est un petit peu galère, on va dire, de fermer, hop, un petit moulin à vent. Voilà, donc vous passez par les 4 côtés et ensuite vous passez simplement dans le centre de du papier qu'on a préparé. Et on obtient notre petit moulin à vent. Voilà, regardez, ici, c'est pareil, je suis passée dans les 4 et ensuite dans le centre. Alors ici, j'ai mis une petite attache parisienne et elle a tendance à être à peu près de la même taille que le trou, donc je pense qu'elle risque de s'enlever. Donc c'est pour ça que je vous dis, préférez une attache parisienne, même celle qu'on trouve au supermarché, de bureau, les dorées, vous pouvez très bien en mettre une. En plus, dorée, c'est très joli. On peut teinter avec de l'embossage à chaud. Ah bah tiens, ça, j'ai jamais tenté ça. Je note pour essayer. Merci du tuyau. Non, je vais essayer, ça doit être sympa. Donc du coup, mes blanches, je peux les faire devenir dorées. Ah, ça peut être pas mal ça. Je note. Merci du tuyau, les filles.
Et donc faites-leur, s'ils sont vraiment petits, ils vont avoir du mal à le refermer, donc faites-leur en faire un grand pour pouvoir mettre sur la table, pour décorer ou même pour offrir simplement. Si vous n'avez pas de bâton ensuite, vous pouvez prendre éventuellement une paille. Les pailles en carton sont, alors ici elle est en plastique parce qu'il m'en reste une, mais les pailles en carton font très très bien l'affaire pour pouvoir venir ensuite coller au dos de notre moulin à vent. Voilà. Et s'ils sont plus grands, ils peuvent s'entraîner à faire le petit. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... alors, pour que ça fasse plus réaliste, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un petit cure-dent pour faire le bâton. Voilà, pour le tenir. Hop. Donc, ce petit cure-dent, on va le coller avec du scotch double face. Je trouve que c'est ce qui est le plus simple. Donc, vous choisissez un côté, si vous voulez, où ça va bien. Et on va venir, hop. Alors, vous pouvez appuyer sur le centre de votre moulin à vent. Évitez de l'écraser complètement, ce serait un petit peu dommage. C'est vrai que si vous voulez mettre dans une enveloppe, ce sera un petit peu écrasé. Mais souvent, les cartes pour la fête des papas, on les donne comme ça. Donc, ça va fonctionner. Donc, je vais enlever cette petite. Hop. Alors. Forcément, une plus petite surface et pas à plat. C'est un petit peu moins évident d'enlever la pellicule sur le double face. Hop. Donc, n'hésitez pas à en remettre une seconde couche. C'est ce que je vais faire ici pour que ce soit bien maintenu et que mon cure-dent, en fait, ne parte pas. Donc, après, bien sûr, on va le coller. Hein, mais ça va aider, en fait, au maintien du cure-dent et ça va aider au maintien, ça va aider à coller notre petit moulin à vent. Alors, hop, j'ai remis une deuxième bande de... Voilà. Alors, juste forcément, hop. Alors, vous pouvez, si vous avez des enfants petits et c'est galère le scotch double face, vous leur faites mettre du scotch, hein, tout simplement. Du scotch pour maintenir le petit cure-dent, c'est très très bien aussi. Ici, il nous reste plus qu'à... Alors, voilà, mon petit... Alors, il a un petit défaut, j'ai fait mon trou trop près du bord et il est en train de se déchirer. Donc, si c'est votre cas, il faudra recommencer. Ici, je vais le laisser, bien sûr, comme ça. Mais voilà. Hop, je vous ai montré celui-ci qui est top. Celui-ci, je le récupérerai juste après. Hop. Alors, je vais vous montrer de près le petit défaut. Vous voyez, le trou, je l'ai fait un petit peu trop près du bord et il a tendance à s'arracher. Donc, ce que je vais faire, c'est que je le referai hors vidéo. Alors, on va... Comme ça, je continue à vous montrer la suite. On va simplement venir mettre un petit nœud sur notre cure-dent. Voilà. Je pouvais demander de l'aide à Pixel, oui, quelle catastrophe. Alors Pixel, c'est mon chat qui vient souvent sur mon bureau. Alors là, la porte est fermée, donc elle ne peut pas venir. Mais elle a tendance à monter sur mon bureau pendant que je travaille. Et elle vient à chaque fois... vraiment sur le bureau. Donc si je la laissais faire, en fait, elle viendrait ici se coucher sur le direct. Donc c'est pas très pratique. Bon, j'ai fait mon nœud, mais en fait, non. Le nœud, on va le faire autour du cure-dent. Hop. Alors... Soit vous faites un petit nœud. Alors moi, je vais faire, vu que je vais le refaire, vous voyez, je vais pas faire un joli nœud. Je vais faire simplement 2 débuts de lacet. Donc, comme ça, si les enfants ne savent pas faire les lacets, alors soit c'est l'occasion de leur apprendre, soit vous faites simplement un joli nœud, un petit début de lacet. Voilà, je l'ai fait glisser. Et attendez, je bannis encore quelqu'un. Hop. Alors, à chaque fois, je fais bannir de la page directement. Voilà. Comme ça, ils arrêteront de nous embêter. Donc, simplement, voilà, un début de lacet. Hop, hop, hop. Un début de lacet bien serré. Comme ça, il ne va plus s'enlever. Et j'en fais un second. Juste pour faire, voilà, que ça tienne. Et que ce soit un petit peu joli quand même. Voilà.
Et je vais couper un petit peu l'excédent. Ça, je vais garder pour faire un autre nœud, bien évidemment. Et voilà, notre petit moulin à vent est prêt à venir sur la carte. Hop! Ah, tu feras en replay quand papa sera en stage, Eline. Génial. On va venir coller maintenant ce petit moulin à vent. Donc, on va venir mettre... Vous pouvez mettre généreusement de la colle sur le moulin à vent et très légèrement sur le cure-dent pour le faire tenir un petit peu pour qu'il soit maintenu. Et ensuite, vous venez le coller. Hop! Il nous reste simplement à mettre une petite étiquette. Alors, bonne fête papa si vous en avez. Ici, c'est un set de tampons que m'a prêté ma filleule Jo. Je ne sais pas si elle est encore là, mais elle est passée tout à l'heure. Elle m'a prêté ce set de tampons parce que j'avais besoin de faire une carte pour un homme qui part en retraite. Et donc, du coup, je me suis servi du monsieur qui est tranquillement sur sa chaise longue. Ah, ça brille un petit peu. Et du coup, ici, on a des textes pour la fête des pères. Donc, tu es le meilleur, bonne fête papa. Pour mon papa d'amour, un bon papa est d'abord un bon gars. Et donc, il est top pour la fête des pères. Celui-ci, il pourra servir plein de fois parce que les images sont vraiment très très mignonnes. Donc ici, j'ai utilisé pour mon papa d'amour. Et donc, je vais prendre un bloc acrylique, mon encre noire et une chute, si j'ai, de papier blanc. Alors, j'ai pas de vraie petite chute, mais c'est pas grave. Et on va venir tamponner notre texte. Donc en fait, il suffit de laisser une petite place ici pour mettre le texte. Mais sinon, vous pouvez très bien mettre votre carte dans ce sens, mettre le moulin à vent dans un autre sens et mettre une plus grande texte, si votre texte est plus long, comme ça en longueur. Hop. Ici, mon texte pour mon papa d'amour. Je trouve ça trop mignon comme texte. Alors, voilà. Et donc, hop, on va venir découper notre étiquette et la coller. Vous pouvez bien évidemment la mettre en 3D. Je pense que c'est ce que je vais faire d'ailleurs. Et c'est ce que j'avais fait la première fois. Hop. Voilà, notre étiquette est prête. Donc un petit peu de petite mousse 3D et ça fera l'affaire pour la coller. Voilà, hop, hop, on va venir mettre notre texte. Alors vous pouvez le mettre à cheval sur les deux bandes ou plus bas, plus haut, voilà. Et simplement on va rajouter un petit strass parce que même les papas ils aiment quand ça brille. Alors j'ai pris des strass qui étaient un petit peu moins voyants on va dire que d'autres. Oui c'est pénible, merci Sandrine de bloquer tous ces marabouts qui passent. Je pense que c'est une mode ou je ne sais pas, je pense que Facebook va modifier ses paramètres pour nous protéger un petit peu de tout ça. Mais en attendant effectivement il faut les bloquer. Donc j'ai pris cela, je vais vous montrer que ça brille un petit peu, mais c'est pas non plus le côté too much brillant, parce que bah, les papas, enfin voilà, ça reste des papas, mais bon, par exemple si c'est une petite fille qui fait une carte à son papa, elle sera contente de lui mettre des petits trucs qui brillent. Et donc j'ai pris les opales rondes, vous savez, elles sont dans la collection avec les coquillages. Et donc hop, simplement, je vais en mettre 3. Donc une ici et 2 dans mon marbré. Voilà. Très jolie carte. Merci. J'espère que les enfants vont aimer réaliser cette carte. En tout cas, moi j'ai pris plaisir vraiment à la réaliser avec vous et à la préparer pour eux. Voilà, voilà. Alors celle-ci a un petit loupé, donc c'est pas grave, je vais m'en occuper, je vais refaire ce qui est nécessaire à faire. Celle-ci, du coup, on a terminé. Celle-ci, je vous propose de l'offrir à un de vos enfants. Donc dans les commentaires, mettez-moi le prénom de votre enfant et je ferai un tirage au sort parmi toutes ces personnes qui m'auront laissé le prénom de leurs enfants et je ferai partir la carte pour l'un d'entre eux. Il aura le temps comme ça de bien la regarder et de la reproduire peut-être plus facilement.
Voilà, alors j'en ai qu'une à envoyer puisque celle-ci est un petit peu abîmée, ou alors je l'enverrai peut-être si je l'ai refaite. Mais voilà, mettez-moi en commentaire le nom de vos enfants, et puis peut-être leur âge aussi, moi ça me fait plaisir de savoir. Et puis donc cette carte sera à destination de l'un d'entre eux. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça plaira aux enfants. Surtout, venez me montrer ce que les enfants auront fait avec cette technique de mousse à raser. Alors même s'ils ne refont pas la même carte, même s'ils font simplement un tag à leur papa avec la mousse à raser et puis un petit mot, n'hésitez pas. Franchement, c'est avec plaisir que je verrai les cartes de vos enfants ou de vos petits-enfants d'ailleurs. Si vous voulez faire ça avec vos petits-enfants, c'est très cool aussi. Voilà, alors sur ce, moi je vais vous laisser. On va se retrouver mardi pour un nouveau live. Je suis disponible après la vidéo si vous avez besoin. Ah oui, je voulais vous montrer. Hop, hop, hop. Je reprends mon assiette. Regardez, l'encre est remontée en surface. Alors vous pouvez très bien réutiliser. Alors si vos enfants vous laissent l'assiette ainsi, vous pouvez très bien réutiliser avec quelques chutes de papier blanc. Et vous faites comme ça quelques papiers marbrés où vous viendrez faire des découpes à l'intérieur. Ça peut être très sympa plutôt que de jeter directement. Au moins, entre guillemets, on aura rentabilisé entre guillemets nos recharges d'encre et notre mousse à raser. Voilà, ça c'était ce que je voulais vous montrer quand même avant de finir avec vous. Donc j'espère que tout ça vous aura plu. Voilà, je vois Véronica qui me dit magnifique. Merci pour cette belle carte, me dit Sandrine. On va la refaire avec sa fille Laura. Oh, très joli prénom pour ta fille. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je ferai le tirage au sort dans l'après-midi pour savoir à quel enfant sera destinée ma carte. Et puis on se retrouve mardi à 14 h pour le prochain live créatif. Et je ne sais pas encore ce qu'on va faire, donc si vous avez des idées, vous pouvez me les donner en message privé. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite un très bon week-end.